je suis né d'une famille chrétienne. D'abord, au tout début, depuis ma naissance, nous fréquentions une église religieuse dont les personnes qui avaient le Saint-Esprit n'étaient pas bien perçues. Et plus les années passaient, et dans cette église, on n'aimait pas trop mes parents car ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et dans cette église, il n'y avait pas le Saint-Esprit et on prenait ma mère pour une sorcière. Et du coup, mes parents ont décidé de partir de cette église en question. Nous sommes allés d'église en église. Quand j'ai compté, la totalité, on est passé même plus de 6-7 églises. Même plus. Mais avant d'arriver à MBI, il y avait le confinement. Et avant le confinement, et comme j'étais une personne qui n'aimait pas l'église, bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Donc ça m'arrangeait beaucoup de ne pas aller à l'église. J'allais à l'église parce que mes parents me forçaient. Et pour ceux qui savent, vous n'avez pas vraiment le chèque des parents africains, donc c'est comme ça. Après, je ne regrette pas parce qu'ils m'ont forcé parce que aujourd'hui, je suis devant vous en train de témoigner et je les remercie vraiment de m'avoir forcé à venir à l'église. Je suis même devenu plus frais qu'avant. Il y a un moment de confinement et les églises étaient fermées. Donc voilà. Et du coup, après le confinement, nous sommes, presque vers la fin du confinement, nous sommes arrivés à MBI. Du coup, mes parents, ils me mettaient à la 3e place, même si je ne voulais pas essayer de négocier, parce que moi, je voulais rester derrière, je ne voulais pas écouter. Donc, pendant que le pasteur prêchait, donc quand il prêchait, moi, j'entendais, parce que j'étais loin dans mes pensées, j'étais comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça, ici même. Il faut se mentir. Il y a ceux que le pasteur, quand il prêche, ben, ils entendent, et puis ils n'entendent pas vraiment ce que le pasteur dit. Et après, ils reviennent à leur esprit. Donc, on va chasser ça, notre Jésus. Je voyais même mes parents œuvrer, même avant d'arriver à MBI, même après, mon père, ma mère œuvraient dans des délivrances. J'ai vu des délivrances à l'église. Mes parents, je voyais tout, mais pourtant, c'est comme si... je sais pas où c'est sorti en moi le fait de détester l'église autant, je sais pas d'où c'est m'est venu. Donc, à force d'aller à MBI, ça m'a pris 7-8 mois, j'ai commencé à m'intéresser. Moi qui restais comme ça, j'ai commencé à me lever, à chanter. Petit à petit, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à aimer. C'était bien. Mais avant ça, je dormais avec mon frère Guylan. On dormait dans la même chambre. Et quand il est venu à MBI, je pense qu'il s'était guidé par le Saint-Esprit. Il avait décidé de mettre un instrumental, si le Dieu des esprits, pour qu'on puisse dormir dans la chambre. Moi, je le regarde, je dis, on retire ça. Retire ça. Moi, ça m'énervait. Quand il mettait ça, ça m'énervait. Et puis lui, il m'a dit que non, il va mettre tous les soirs, etc., etc. Donc, il a commencé à mettre petit à petit, il mettait. Et moi, je dormais dessus. Après ça, je laissais, je dormais. Et puis un beau jour, il a oublié de mettre. Mais comme ici, il y a vraiment la pause de Dieu, hein, et quand je suis retourné chez moi un jour, il a oublié de mettre. Et c'est comme s'il dort. Et puis moi, je le touche, je dis, tu peux mettre, s'il te plaît. C'est comme si... Donc voilà, et je me suis baptisé après 7-8 mois. Et j'avais donné un témoignage lorsque je m'étais baptisé. Lorsque j'étais dans l'eau, j'ai dit que, moi je n'étais pas encore rentré, j'ai dit que je m'étais baptisé parce qu'il y avait plusieurs jeunes qui mouraient, beaucoup de connaissances à moi, et que moi je voulais partir avec Dieu si jamais demain je mourrais, je vais aller au paradis. Et du coup, je me suis fait baptiser. Parce que c'était une période où il y avait beaucoup de jeunes qui décédaient. Pour ceux qui se souviennent de cette période-là. Et c'est quand le pasteur a prié pour moi, on explique un peu, hein, il a fait prier pour moi. C'est comme si, il dit, oh, et ça c'est une puissance forte. Je dis, attends, moi j'essaie de toutes mes forces à lever mes jambes. Mais bon, dans la parole c'est écrit que tout genou fléchira. Donc même si tu forces comme tu veux, un jour ou tard, hein, ton genou va fléchir en notre Jésus. Amen. Donc, j'ai senti que dans mon cœur, c'était pas pour cette raison-là que je m'étais baptisé. C'était pas parce que les personnes doivent mourir. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi je sens que c'est pas ça? Le témoignage que c'est pas ça.
Je me pose la question. Donc, Dieu me parle là à travers la nature. Parce que c'est marqué dans la parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, je me souviens d'un exercice qu'on avait fait à l'école. Et dans cet exercice-là, on avait 2 groupes de classe. Il y avait un groupe de classe qui devait faire pousser une fleur dans la sombreté, on va dire, dans une pièce fermée et sombre, et une autre exposée au soleil, à la lumière, voilà. Donc, pour grandir, les fleurs, ils ont besoin du chant des oiseaux, ils ont besoin du soleil. Et de l'autre côté, ben, comme la fleur de l'autre groupe, ben, comme ils étaient enfermés, ben, il y a eu des vers, tout ça. Donc, le Saint-Esprit m'a montré par là que, premièrement, ben, il m'avait retiré de la sombreté, il m'a exposé à la lumière. J'étais semblable à une fleur parce que, de toute façon, il a utilisé mes parents, l'autorité de mes parents pour m'exposer à la lumière. Une fleur, si vous la faites pousser, vous n'allez pas lui demander est-ce que je peux. Non, c'est pareil que pour moi, on m'apprend, m'a mis là. Mes parents m'ont pris, m'a mis là. C'est tout. Donc, une fleur, si vous prenez la fleur, vous dites à la fleur est-ce que tu veux, la fleur ne va même pas vous répondre. Donc, vous allez la prendre, vous allez la faire pousser, c'est tout. Vous n'allez pas demander votre avis. Donc, déjà utilisé mes parents de cette façon. Et ensuite, le chant des oiseaux que les fleurs ont besoin pour pouvoir pousser, parce que oui, les fleurs ont des oreilles, parce que aussi dans la parole c'est marqué que si vous dites à cette montagne de se déplacer, de se jeter, voilà, donc les montagnes ont des oreilles, donc ils entendent, donc les fleurs aussi. Et le chant des oiseaux, ben, c'était quand je dormais et que tout le temps, chaque soir en fait, le Saint-Esprit faisait un travail en moi, même pendant mon sommeil. Pendant que je dormais, il y avait une atmosphère et quand je dormais, le Saint-Esprit faisait un travail en moi. Et c'était à partir de là. Parce que j'étais quelqu'un, même comme j'ai dit, hein, j'écoutais, le pasteur prêchait, je n'entendais pas. Je voyais mes parents faire des délivrances, ça ne me faisait rien du tout. C'était comme si je voyais tout clairement devant moi, mais le Saint-Esprit avait une stratégie, en fait, pour pouvoir m'attraper. Parce que moi, je faisais tout pour fuir. J'ai beaucoup fait, des fois, galérer ma mère pour venir à l'église, hein. Je me souviens des fois. Bref. Donc voilà. Et donc j'aimerais encourager un parent à utiliser son autorité, pas seulement pour pousser vos enfants à faire la vaisselle, mais pour l'emmener à l'église aussi. Et il y a un jeune de venir à Dieu, vous n'allez pas regretter. J'ai essayé par ma force, maintenant j'ai plus de force. Il m'a dit de ne pas m'appuyer sur ma propre force. J'ai utilisé ma force, Jésus s'il te plaît renouvelle mes forces. Je suis têtu mais quand je l'écoute, il me scinde de force. L'Éternel est mon appui, c'est en lui que je m'appuie. Je le loue et puis il m'empêche de tomber dans un puits. L'Éternel est mon appui, c'est en lui que je m'appuie. Je le loue et puis il m'empêche de tomber dans un puits.